Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais revenir sur l'édition EV02 Évolution à Paldea. C'est une édition qui est sortie début juin 2023 et donc je vais vous présenter un petit peu, on va faire plusieurs vidéos où je vais vous présenter les produits dans cette première vidéo. On va voir rapidement, je me suis procuré les achats des cartes à l'unité. Alors mon budget c'était à peu près 50 €, comme d'habitude j'essaye de pas trop dépenser, je vais vous montrer qu'avec un petit budget on peut obtenir un maximum de cartes. Je vous dirai exactement combien j'ai dépensé, mais c'est vrai que voilà, j'ai mis par tas, là cette carte je l'ai payé 1,60 €, ça inclut les frais de port, attention, 4,08 € pour 38 cartes, 5,68 € pour 40 cartes, 12,23 € pour 223 cartes, 8,06 € pour 40 cartes et 4,53 € pour 16 cartes. Donc mon but c'est de vous montrer qu'on peut se procurer la plupart des cartes des éditions pour des prix pas très chers. Donc dans cette vidéo je vais ouvrir le portfolio de l'édition. Alors il se trouve à peu près à 15 €, c'est pour vous donner un titre d'indication. Et c'est vrai que voilà, quand vous achetez des boosters, ça vous coûte le booster 7 €, et puis si vous en achetez plusieurs, vous allez avoir peut-être des cartes en double, des machins comme ça, enfin voilà, donc vous n'allez pas forcément avoir la carte que vous voulez, vous allez avoir peu de cartes différentes. Là, en achetant les cartes à l'unité, vous voyez, si on additionne ça, 9, 21, 25, 33, 34, plus ça fait à peu près 50 €. 50 €, et je vous dirai tout. En plus, j'en profite dans mes achats pour inclure, si je peux, des cartes à l'unité en version foil, en version reverse, c'est des cartes brillantes, elles sont un peu plus jolies. Des fois, si je peux trouver des cartes aussi un peu plus rares, on va dire, je les rajoute. J'essaie de me procurer toutes les communes, peu communes, rares, voire holo rares, et ainsi de suite des éditions. Alors dans cette première vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de ça. Dans la deuxième vidéo, demain, je vous proposerai carrément de ranger les cartes ensemble dans ce classeur pour voir ce que ça représente. Comme ça nous fera un petit tour, un petit truc sympa de rangement. Et puis ensuite, je ferai une troisième vidéo qui sera une vidéo bilan où je vous dirai combien j'ai dépensé, combien j'ai de cartes différentes, la valeur réelle, parce que ça fait déjà quelques mois que l'édition est sortie. Et quelques semaines que j'ai pu me procurer tout ça, donc j'ai attendu un peu justement pour proposer ces vidéos. Alors pour information pour le classeur, attention, méfiez-vous quand vous achetez des portfolios. Là c'est le portfolio qui contient 252 emplacements. Prenez pas le 180 parce que maintenant, dans les éditions, rien que les cartes numérotées sur l'édition, je vais vous montrer, si je prends celle-là, les cartes numérotées de l'édition, hop, elles vont jusqu'à 193, et puis après vous rajoutez toutes les cartes qu'il peut y avoir, en ultra rare, en extra, ainsi de suite, et ça fait que vous retrouvez un grand nombre de cartes. Là, dans cette édition-là, les amis, vu qu'il y a plus de 200 cartes, je vous invite à acheter le classeur, mais qui contient 252 cartes. Attention, méfiez-vous. Alors là, je vais l'ouvrir, on va le voir ensemble. Alors c'est le classeur de l'édition, hein, je précise. Parce que vous pouvez très bien trouver des classeurs un peu modèles qui ressortent à chaque édition, mais ça c'est vraiment le classeur de l'édition avec la première page, il est magnifique, hein, franchement. Alors sur le côté, c'est mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas encore les logos de l'édition. Moi j'aimerais bien qu'il y ait les logos d'édition, et la page arrière qui est vraiment sympa. J'aimerais bien que sur les côtés ils affichent le logo de l'édition avec le nom de l'édition, et comme ça après, quand vous rangez ce classeur dans une bibliothèque, vous savez exactement la famille, l'édition à laquelle il appartient. Donc ça c'est juste le petit manquement, on va dire. Hop, on va aller voir les amis maintenant les cartes que j'ai pu me procurer. On va faire un tour d'horizon rapide. Alors celle-là c'était 1,76 € avec les frais de port. Alors, généralement, moi ce que je vous conseille c'est de trouver un vendeur qui a énormément de cartes différentes de la même édition, et parce que après vous allez payer des frais de port après, et puis compléter en prenant au maximum des vendeurs qui ont au maximum de cartes de ce que vous n'avez pas. Alors c'est long, hein. Par contre, je vous dis tout de suite, pour avoir ce que j'ai obtenu, il faut y passer des heures. Mais après, ça vous garantit d'avoir quand même énormément de cartes. Donc, vous voyez, je fais un tour d'horizon là de ce premier lot de 8,06 € de cartes. Il y a des holos rares, il y a des reverse, il y a un peu de tout. Et il y a même celle-là, elle brillait, vous voyez, c'est une brillance avec une super brillance, c'est très joli. Il y en a deux comme ça, je crois que c'était c'était la 106 et 107, oui. Donc, je me demande si elles n'étaient pas dans des cartes promo. Alors bien sûr, j'ai pris aussi, vous voyez, j'ai complété quand même. Hein, si vous pouvez trouver, alors moi, la plupart des cartes, elles ne m'ont pas coûté très très cher. Je peux trouver, à la sortie, vous pouvez trouver des cartes à 2 centimes. Ce qui coûte cher, c'est les frais de port. Mais voilà, j'ai quand même profité pour prendre des ex. J'ai pris Loup-Garok X, Terrestre de Palea X. Vous voyez, il y en a quand même des cartes qui sont sympas. Des holos rares. Alors, celles-là, je les ai trouvées à 2 ou 3 € parce que j'ai payé 8 €, mais là-dedans, dans ce tas-là, il y a plein de cartes qui m'ont coûté 2 centimes d'euros et pas cher du tout. Donc voilà,
Hop, on va aller voir un autre tas. Je vous fais un tour d'horizon quand même. Hein. C'est plutôt sympa. Là, ce tas-là m'a coûté 4 €. Et c'est vrai que les cartes sont magnifiques. Alors là, j'essaye quand même de prendre des cartes. Bon, elles sont en mint, hein. C'est état neuf, hein, les amis. Hein. De toute façon, aux sorties, quand vous cherchez dans les vendeurs, ce qu'ils vous vendent, c'est des états neufs, tout simplement. Hop. Alors on va essayer de faire les autres lots, hein. On va faire tout un petit peu parce que comme ça, ça me permet un peu de faire un tour d'horizon de ces cartes. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, je les rangerai dans ce classeur et comme ça vous permettra de se rendre compte un petit peu comment ça complète la collection. Alors ce lot-là, c'était 38 cartes pour 4,08 €. Alors voilà, par contre, ce que j'ai fait pour compléter la marge, je dirais, comme de toute façon il y avait des frais de port jusqu'à un certain nombre de cartes, moi ce que je faisais, j'achetais plusieurs exemplaires de la même carte à 2 centimes d'euros tout simplement. Donc là j'ai des doubles à 2 centimes d'euros, je me dis dans le temps que je pourrais les échanger, voire les revendre légèrement plus cher, tout simplement. Alors là, je vous montre le tour d'horizon de ces cartes. Hop, 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 vous voyez, c'est quand même des très très belles cartes. Et puis surtout, vous voyez, j'ai quand même énormément d'exemplaires en version reverse, donc ça j'ai hâte de pouvoir les ranger et de vous présenter ça, parce qu'en version reverse ça amène encore je dirais une plus-value au classeur, et puis c'est la beauté des cartes à ranger quoi, tout simplement. Hein. Hop, je vous montre, je fais un tour d'horizon, il y a pas mal de Laura hein, quand même dedans. C'est plutôt sympa, Gigancel. Donc la plupart des personnes qui connaissent ces cartes vont pouvoir reconnaître. Vous voyez, donc j'en ai vraiment beaucoup. Là, comme je vous dis, j'ai utilisé un budget de 50 €, incluant ce classeur qui coûtait une quinzaine d'euros. Hein, c'est pour vous dire. Et dedans, j'ai, je sais pas combien, au moins 350 cartes peut-être. Alors il y a des doubles, hein, mais c'est pour vous dire. Là, il y en a 220 dans ce tas énorme, 220 cartes pour 223 cartes pour 12 € et quelques. Alors là, j'ai blindé au maximum. J'ai trouvé un vendeur qui en avait quasiment tous les exemplaires. Et puis je lui ai pris tout ce que je pouvais, tout simplement, pour limiter les frais de port, vous voyez. Donc là c'est vraiment... En plus, j'aime bien le format de cette édition-là. C'est un format qui est plutôt sympa. Les cartes sont plutôt agréables à regarder avec ce contour gris, vous voyez. Il y avait quelques versions reverse. C'est sympa, la version reverse, vous avez le contour qui brille en plus. Très sympa. Bon, je fais un tour rapide, hein, parce que de toute façon, demain, dans les vidéos que je vous mettrai demain, pour le rangement, comme ça, on verra mieux les cartes. Voilà, donc là, il n'y a pas des cartes de valeur, par contre, c'était, je pense que j'ai dû compléter avec le maximum de cartes que j'ai pu trouver, qui n'avaient pas forcément une grosse valeur, pour dire d'en avoir le maximum, puis après, d'aller, voilà. Alors, c'est vrai que pour obtenir ça, j'ai dû taper chez 6 vendeurs différents sets avec ce classeur. Pas le choix, c'est comme ça, de toute façon, si on veut compléter au maximum, il faut faire au mieux. En tout cas, voilà, c'était tout ce que je me suis procuré comme carte et comme produit pour cette édition. Et donc demain, les amis, je vous donne rendez-vous pour le rangement de ces cartes. Je vais le faire en vidéo, tout simplement. Je vais mettre toutes les cartes dans l'ordre. Avec, dans le classeur, il y aura toujours les deux exemplaires, si j'ai les deux exemplaires, la version reverse en premier, et puis derrière, il y aura la version normale, mais je rangerai les deux exemplaires dans ce classeur, et puis on verra ce que ça donne, en sachant que, vous voyez, dans l'édition, il y en a 193, mais il y a aussi pas mal de cartes en plus que je n'ai pas, donc j'ai pas pu acheter. J'ai essayé d'en avoir une ou deux, mais bon, elles étaient à 10 € et quelques, c'était compliqué. Moi, je voulais pas trop sortir du budget de 50 € que je m'étais fixé au départ. C'est un peu le budget d'un coffret de Dresseur d'élite. Hein. C'est pour vous donner un ordre d'idée, en fait, tout simplement, et pour vous montrer tout ce qu'il est possible d'avoir avec ce type, avec ce budget-là. Donc, écoutez, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.